Salut à tous, alors on a quelques réponses sur les choix techniques de Renault, donc notamment la batterie 52 kWh et la recharge combo de 50 kW. C'est un article d'Automobile Prod, donc c'est Eric Fenton, directeur du programme véhicule électrique de Renault, qui a répondu au site. Donc on va voir un peu ce qu'il répond. Alors c'est vrai qu'à la base il y avait un pack 60 kWh de prévu selon les rumeurs. Finalement Renault a opté pour 52 kWh utile. Alors, il répond, honnêtement, il n'y a même pas eu de débat en interne. La vraie difficulté de la batterie, c'est que c'est un élément extrêmement cher. Chaque kilowattheure coûte de l'argent, résume le représentant de Renault. Si l'on reste dans une discussion café du commerce, tout le monde va demander le maximum d'autonomie. Il y a toutefois une réalité économique derrière. L'ADN de Renault, c'est de proposer des véhicules électriques à des tarifs abordables. Avec la nouvelle Zoé, on se devait d'augmenter les prestations car il y avait une demande du marché, mais dans une dimension raisonnable. Rajouter 10 kWh, c'est rajouter 4 000 € au prix de la voiture. Il fallait trouver le bon équilibre. Alors, 10 kWh, 4 000 € quand même. 400 € le kilowattheure, moi ça me paraît un peu cher, mais bon, pourquoi pas. Un choix qui justifie également par les roulages observés chez les clients. Aujourd'hui sur Zoé, nous sommes au-dessus de la Clio Essence et presque au niveau du diesel en termes de kilomètres parcourus, soit à peu près 14 000 par an. Avec 390 km d'autonomie, l'OLTP, la nouvelle batterie les couvre largement. Oui, certes. Après, voilà, 60 ça aurait été mieux. Mais bon, c'est déjà pas mal, 52, c'est sûr. Alors, le combo 50 kW, un choix assumé. C'est également un point qui a largement fait réagir nos lecteurs, alors que la plupart s'attendaient à voir la marque s'aligner sur les 100 kW de la future Peugeot i208, c'est au final moitié moins qui est proposé sur la nouvelle Zoé. Introduisant pour la première fois le standard combo, la citadine de Losange offrira aussi, au mieux, une charge à 80% en 1h30 sur une borne rapide. Moi, ça, je trouve que ça, c'est un problème parce que ça va squatter des bornes plus que nécessaire, surtout les bornes qui se rechargent, qui peuvent monter à 100 kW. Encore, on s'en fout, les bornes qui vont à 50 kW maximum, comme celle de Tingebray sur laquelle je me branche, ça ne changerait rien, mais celle qui monte à 100 kW, ça peut poser problème, je pense. C'est un choix assumé dans une logique client. La charge ultra rapide ne représente que quelques pourcents des charges. Il faut faire très attention à la façon simpliste de raisonner en puissance. Ces notions de puissance sont pratiques, mais la réaliste derrière, le même chiffre peut être différent d'une marque à l'autre. Alors, j'ai pas compris là, mais bon. Il faut regarder les courbes de charge pour voir les vraies différences. Je pense que c'était, mais la réalité derrière le même chiffre, hein, pas la réaliste du coup. Petite coquille. On sait qu'il y a des voitures qui annoncent 100 kW et qui ne chargent à 100 que quelques minutes avant de baisser fortement. C'est vrai. Notamment Kona et Niro qui ne chargent eux qu'à 77 kW maximum. Pour l'instant du moins. Après je sais pas si ça peut monter plus avec Unity quand ils débrideront les bornes, mais on verra bien, hein. Pour l'instant c'est 77 max. Aujourd'hui la masse des bornes rapides installées sont des 50 kW. Nous avons choisi un optimum, celui de mettre 52 kWh de capacité dans un espace qui est toujours le même. Plus on veut une batterie chargeable, moins on met de densité. On pense que 50 kW sur autoroute est suffisant et on a choisi de privilégier l'autonomie sur Nouvelle Zoé. On reste en parallèle sur le 22 kW en AC qui est notre best-seller. C'est vrai que c'est un bel avantage avec les bornes Pro Zoé qu'il y a en France. Rappelons une nouvelle fois que les choix techniques réalisés reposent sur un feedback de quelques 150 000 Zoé en circulation. Alors pas que en France, hein, je vous rassure, dans le monde, hein, évidemment. Ça serait un peu trop énorme que en France. Dans notre plan de gamme, les 8 modèles électriques annoncés d'ici 2022, on ira jusqu'à 130 kW de puissance. Ah oui, donc en gros, il annonce déjà que la Zoé, en termes de puissance de recharge, est obsolète déjà. Bon, stratégie assez étrange, hein, mais bon, pourquoi pas. Parce que là, en gros, on peut se dire, bah, on va attendre les futurs modèles, ils vont se charger plus vite du coup. C'est un peu bizarre de balancer ça, quoi. Enfin, je vois. Étrange. Alors, gérer la transition à la question de savoir quand arrivera la nouvelle Zoé, le représentant de Renault n'apporte pas plus de précision que ce qui a été préalablement communiqué par le constructeur, à savoir un lancement à l'automne 2019. Donc ce sera après l'été, on vient avec une flotte de Zoé. Il faut gérer la transition de manière propre avant de basculer sur la nouvelle. Tous les acteurs qui n'ont pas de voiture électrique peuvent communiquer bien en amont. Nous, c'est différent.
À ce stade, le constructeur n'a pas encore finalisé le prix de la citadine. On a bien l'intention de garder notre première place sur le marché, toujours avec cette logique de véhicules électriques abordables et notre solution de location de batterie, qui représente 90% de nos ventes en France. Sérieusement, oh là là, bah oui, mais en même temps, elle est arrivée tellement tard, la Zoé avec l'achat intégral, que bah, la plupart des Zoé se sont vendus avec location de batterie finalement. Donc c'est aussi pour ça que ce chiffre est énorme. Mais bon, moi, je faudrait voir le chiffre depuis qu'ils ont instauré l'achat intégral surtout, c'est-à-dire avril 2018. Et à partir de là, on pourrait voir si les gens louent la batterie ou s'ils achètent toute la voiture avec la batterie incluse. Bon, après, moi, je considère toujours que c'est de la connerie de louer la batterie, hein. Personnellement, vous êtes vraiment prisonnier de Renault avec cette location de batterie et c'est vraiment lamentable, hein. Franchement, aucun autre constructeur ne propose ça, hein. Donc, bon. Voilà pour les choix techniques de la nouvelle Zoé. Bon, moi, je trouve qu'ils sont un peu discutables. Moi, j'ai un peu de mal avec ce 4000 € et les 10 kWh là. Moi, je pense qu'il exagère un peu, personnellement. Après, voilà. On n'est pas dans les dossiers, hein. On n'est pas dans la confidence, on va dire. Sur ce, voilà, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo, à ces choix techniques. Bon, après, voilà, même s'il n'y a que 50 kW de recharge et 52 kWh de batterie, la Zoé restera première, hein. Je pense qu'honnêtement, elle battra encore tout le monde dans les ventes et c'est pas prêt de changer. Sur ce, je vous laisse. Ciao!